Tout pour investir. Dose d'économie. Notre Nicolas Dose national, lui, pour le coup. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et cette question très sérieuse. Est-ce qu'il faut nationaliser ArcelorMittal? Peut-être que vous faites partie de ces ménages où on a ce débat. Eh bien, c'est oui chez Sophie Binet de la CGT. En tout cas, c'était oui hier soir sur TF1 face à Emmanuel Macron. Et c'est non ce que lui a répondu Emmanuel Macron. Qui a raison, Sophie Binet ou Emmanuel Macron? Emmanuel Macron a raison, c'est absolument... Enfin, c'est pour des raisons, mais ça va même pas être de la politique. ArcelorMittal, niveau mondial, c'est 24 milliards de valo boursière. Si on prend que la France, c'est quand même plusieurs milliards d'euros. La France, c'est plus de 6% du chiffre d'affaires. C'est un tiers des productions d'acier plat en Europe, donc on n'a pas les moyens. Voilà, tout simplement, l'État n'a pas les moyens aujourd'hui de nationaliser ArcelorMittal. Après, nationaliser ArcelorMittal ne règle aucun des problèmes de la société. ArcelorMittal a un problème de clients, un problème de part de marché, un problème structurel de compétitivité, se fait grignoter par une concurrence asiatique sauvage, bon marché, carboné. Et si vous remplacez le secteur privé dans le capital d'Arcelor par le secteur public, vous n'avez coché aucune des cases des difficultés que je viens de soulever. Donc la réponse, pour ces raisons-là, c'est pas pour être contre la CGT, mais ma réponse pour ces raisons-là est évidemment que ce n'est pas la solution. J'ai pas été étonné que la CGT sorte le mot nationalisation. Ça fait partie des antiennes éternelles de la CGT 20e siècle. Généralement, quand il y a un problème, c'est nationalisation, taxer les riches ou prendre l'argent des dividendes. Non. Et d'ailleurs, il y a une députée, Aurélie Trouvé, qui a déposé une proposition de loi qui va dans le même sens et qui est pour la nationalisation d'ArcelorMittal. On va voir ce que ce texte connaîtra comme lendemain. Donc voilà, la réponse est à peu près simple et évidente pour moi. Bon, trop cher pour le pays, ArcelorMittal. Néanmoins, et c'est peut-être le sous-jacent du sujet, c'est qu'il y a un sujet de souveraineté. Il y a un sujet de souveraineté. Ce serait la seule raison, à la limite, qui justifierait que l'État intervienne. Il y a un sujet de souveraineté parce qu'on est dans une phase de réarmement de l'Europe. Il y a un sujet de souveraineté puisque on n'est plus dans la mondialisation heureuse, dans The World is Flat, dans un univers qui est animé inexorablement par le libre-échange, mais on est dans un univers un petit peu incertain. Le friendshoring est moins évident. Est-ce qu'on va toujours être pote avec tout le monde pour pouvoir acheter notre acier au bout du monde? Il y a un sujet qui est posé, qui est un sujet réel. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la Grande-Bretagne a décidé de nationaliser il y a quelques jours les 2 derniers hauts fourneaux de British Steel qui étaient possédés par des Chinois qui avaient décidé de les vendre. Et ben, la couronne britannique a décidé de les nationaliser. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le chef de l'État répond non à la nationalisation d'ArcelorMittal. Mais il répond oui au fait qu'il s'engage à préserver les sites de Fos-sur-Mer et de Dunkerque qui ont notamment une avance en termes de valeur ajoutée et d'acier bas carbone. Et donc, on pourrait imaginer que, pour des raisons de souveraineté, en dernier ressort, on ait recours à de l'argent public, quelquefois de façon ponctuelle, mais c'était pas tellement les raisons qui étaient invoquées par la leader CGTiste hier sur TF1. Vous venez de rappeler ce qu'ont fait les Britanniques. Quelque part, ça légitimise l'envie qu'on peut avoir d'avoir ce débat chez nous en France. On a le droit de se poser la question. Je veux dire, nos pays sont assez comparables. Oui, mais dire on va nationaliser parce que ça va sauver des emplois, voir monter les salaires, voir éviter les faillites, c'est faire de la politique. Quand vous nationalisez avec des idées politiques derrière, ça ne fonctionne pas. On a eu suffisamment de fiascos de nationalisation pour des raisons politiques. Souvenez-vous, 1982, il y a 44 entreprises qui vont être nationalisées, et pas des moindres. À l'époque, on parle d'Usinor, de Paribas, de Rhône-Poulenc, de Saint-Gobain. Elles vont toutes être affaiblies et finir par retourner dans le giron du privé. La nationalisation, ça ne peut pas être un outil politique. À l'inverse, l'intervention de la puissance publique peut être un outil économique. Quand l'État entre au capital de PSA en 2014, c'était un moment justifié. Et d'ailleurs, ils en sont sortis en dégageant une plus-value. Et là, l'intervention de l'État pouvait se comprendre. C'était pour des raisons économiques. C'était une époque où PSA grillait du cash. Quand tout d'un coup, aux États-Unis, parce que la phase est difficile, l'État fédéral décide d'entrer au capital massivement de General Motors. Bon là, pour le coup, ils vont y laisser des plumes. Enfin, ils avaient quand même sauvé un fleuron de l'industrie américaine qui, aujourd'hui, est toujours là. Quand on sort de la guerre en 1946, que le pays est laminé et qu'on décide qu'il faut nationaliser pour reconstruire la nation, ça a du sens. Il peut y avoir des raisons où la puissance publique a raison d'intervenir, enfin, des situations où elle a raison d'intervenir et des situations où ça ne se justifie pas. Maintenant, si on essaye de résumer les arguments qui justifieraient l'intervention de l'État pour intervenir, on va dire, pas forcément nationaliser, considérer que l'acier a pris une dimension stratégique nouvelle
qu'ils n'avaient pas forcément il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on pouvait acheter notre acier partout. Est-ce que les pays qui nous le vendent aujourd'hui continueront à nous le vendre dans les mêmes conditions ? L'idée qu'on veut préserver un outil industriel stratégique car il a une avance technologique pour produire de l'acier bas carbone et que probablement c'est quelque chose sur lequel la France a une carte à jouer. Ou alors on dit, je nationalise, et là pour des raisons purement politiques, j'ai besoin d'envoyer un message à gauche, j'ai besoin d'envoyer un message vers les syndicats de gauche, j'ai besoin d'envoyer un message vers l'opinion, parce qu'il y a eu un sondage qui a dit que l'opinion était favorable au fait que l'État nationalise. Ouais. Tant pis, c'est une erreur économique, mais pour des raisons politiques, je le fais. Après, vous avez des raisons qui s'opposent radicalement à la nationalisation d'ArcelorMittal. Est-ce que j'apporte une solution ? Est-ce que j'apporte une solution à la crise de l'acier en Europe ? Parce que ça ne touche pas simplement que la France. Est-ce que j'apporte une solution aux problèmes de compétitivité d'ArcelorMittal qui sont assez typiquement franco-français ? Pourquoi il y a 636 postes menacés en France et pas partout dans le monde ? Pourquoi est-ce que si l'on reprend les propos des grands patrons, et notamment de Total Energy qui nous expliquait qu'il préférait aller mettre ses sous en investissement en Allemagne plutôt qu'en France, il y a un sujet de compétitivité franco-français. Est-ce que si je fais monter l'État à 100% dans le capital d'ArcelorMittal, j'ai sauvé 636 postes. Bon, peut-être dans les 3 semaines à mois, mais de toute façon, le problème se reposera. Est-ce que si l'État monte à 100% dans le capital, j'ai trouvé des nouvelles parts de marché, des nouveaux clients et j'ai tué la concurrence asiatique, qui est l'un des problèmes face auxquels est confrontée la multinationale ArcelorMittal ? Bien sûr que non. Donc pourquoi aller nationaliser alors que ça ne règle aucun problème ? Après, est-ce que ça apporte des réponses ? Est-ce que si je nationalise tout d'un coup, j'ai une réponse structurée d'une politique industrielle européenne qui décide de prendre à bras-le-corps le phénomène du dumping asiatique et d'y répondre de manière politique, coordonnée et harmonisée en Europe ? Ah bah oui, je suis content, j'ai fait monter l'État à 100% dans le capital, qu'est-ce que ça change ? Rien. Et après, en plus, on se retrouverait devant un sujet qui n'est pas négligeable, c'est que ArcelorMittal est une multinationale de droit luxembourgeois, donc déjà, ça poserait forcément des problèmes juridiques. Il y a un moment, si... on va dire que la France est le berceau historique d'Arcelor. Il y a un moment, l'idée de quitter la France pour Arcelor pourrait devenir aussi une option si les choses devenaient politiquement trop compliquées avec des pressions syndicales et ce type de menaces qui se concrétiseraient dans des propositions de loi qui auraient les faveurs du Parlement. Passionnant débat. Faut-il nationaliser ArcelorMittal ? Problème économique ou problème politique ? À vous de voir. Nicolas Dose, à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Nicolas Dose, c'est aussi tous les jours sur YouTube, sa séquence que vous retrouvez et en dessous de laquelle vous pouvez commenter sur la page YouTube de BFM Business. Et puis Nicolas Dose, aux manettes des experts, tous les matins, entre 9h et 10h en direct.